Qui n'a jamais entendu ces vieilles accusations selon lesquelles la Bible serait remplie d'erreurs et de contradictions? En fait, ces critiques sont si répandues que la plupart croient qu'il en est ainsi sans l'avoir vraiment vérifié. Après tout, il est impossible que tous ceux qui affirment cela soient dans l'erreur, n'est-ce pas? Pour ma part, je suis convaincu que si on étudie la Bible dans son contexte, on n'y trouvera aucune contradiction concernant un point de doctrine essentiel. À ce propos, il faut distinguer trois termes très importants: contradiction, paradoxe et mystère. Il s'agit d'une contradiction lorsque A et son contraire sont simultanément déclarés comme justes. Si par exemple la Bible prétendait d'un côté que Jésus est le Fils de Dieu et d'un autre côté qu'il ne l'est pas, alors cela serait une contradiction légitime. Par contre, lorsqu'elle nous dit d'une part qu'il est le Fils de Dieu et d'autre part qu'un des faux prophètes a prétendu de lui qu'il n'était pas le Fils de Dieu, ce n'est pas une contradiction. Cela souligne plutôt le fait qu'il n'est pas bon de croire les faux prophètes. On observe un paradoxe lorsque deux déclarations semblent se contredire, mais un examen plus approfondi démontre qu'elles sont en fait complémentaires. Je vous donne un exemple. La Bible enseigne que Jésus est le Fils de Dieu, cependant on lit aussi qu'il est le Fils de l'homme. Les sceptiques peuvent sauter sur l'occasion pour demander: qui est-il vraiment, le Fils de Dieu ou le Fils de l'homme? La réponse est que Jésus est également Fils de Dieu et Fils de l'homme. La Bible enseigne que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. C'est le miracle de sa naissance et son incarnation sur terre, lorsque Dieu est devenu homme, événement nommé incarnation par les chrétiens. Lorsque Jésus utilisait l'expression Fils de l'homme, il se référait à un titre donné au Messie dans l'Ancien Testament. Je vous invite à voir le chapitre 7 de Daniel, le verset 13. En s'appelant Fils de l'homme, il parle de lui comme le Sauveur. Un autre paradoxe, qui est parfois source de confusion pour certaines personnes, concerne l'arbre généalogique du Christ. Il est facile de constater que l'arbre généalogique figurant dans l'évangile de Matthieu diffère fortement de celui de l'évangile de Luc. Que cela signifie-t-il? Cette question est trop importante pour la passer sous silence. Une fois de plus, il y a une explication simple. Jésus avait deux parents, Joseph et Marie. Matthieu nous montre la lignée de l'un et Luc la lignée de l'autre. Nous pouvons savoir de quels parents il s'agit en regardant les thèmes de chaque évangile. Matthieu décrit Jésus en tant que roi des Juifs. Il remonte aux origines de Jésus par la lignée de Joseph, son père terrestre, qu'il avait légalement reconnu. Marc nous présente Jésus comme le serviteur du Seigneur. Marc ne fait aucune référence aux circonstances de sa naissance. Luc, un médecin, nous montre Jésus en tant qu'homme. Il donne beaucoup d'informations sur sa naissance au travers des yeux de sa mère, Marie. On peut en déduire qu'il décrit l'arbre généalogique de Marie. Jean nous présente Jésus dans sa divinité en tant que Fils de Dieu. Ces informations sur la naissance de Jésus commencent dans l'éternité passée. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il continue: et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean 1:1 et 1:14. Il nous reste à comprendre ce que l'on entend par mystère. Un mystère est quelque chose de vrai, mais que nous ne pouvons pas comprendre avec notre capacité de compréhension humaine limitée. La controverse entre la prédestination et la volonté libre illustre cela. En d'autres termes, est-ce Dieu qui prédétermine notre futur, ou chacun de nous décide-t-il de son propre chemin? Selon moi, la Bible enseigne que ces deux positions différentes sont valides.